Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais voilà. J'ai reçu un petit message privé sur Insta de mon amie Leslie qui m'a demandé de lui répertorier tous les créateurs français et belges que je connaissais, donc créateurs que ce soit de paniers, de colliers, de friandises et compagnie. Sauf que voilà, au départ je me suis dit, ouais, je n'en connais pas tant que ça, mais oui, je vais faire une petite vidéo. Sauf que j'ai commencé à lister tous les créateurs Made in France ou Made in Belgium que j'avais. Et la liste était tellement longue que je me suis dit c'est impossible de faire une seule vidéo. Donc finalement vous allez vous retrouver avec une série de 5 vidéos au total où je vous répertorierai les créateurs en fonction de ce qu'ils font. Donc là cette fois-ci pour cette première vidéo on va se retrouver avec les créateurs qui font des friandises mais pas de revente. Il faut absolument que ce soit une petite boutique qui fasse de la friandise maison. J'en ai une qui a peut-être pris de l'ampleur mais je la considère encore comme Made in France parce qu'elle ne fait que ça quasiment et donc voilà je l'ai quand même inclus dedans mais je vous dirai qui à ce moment-là. Donc on va commencer par la seule et l'unique boutique que je connais depuis très peu de temps mais dont je vous ai déjà parlé beaucoup de fois notamment dans les vlogs. La seule boutique belge de création de friandises belge et donc qui n'est autre que Sun & Zahira qui est un gros coup de cœur personnel pour ces friandises honnêtement et pour la personne tout autant parce que de l'avoir rencontrée c'est une personne formidable et entière que j'ai apprécié discuter avec elle donc voilà c'était top. Ça fait déjà 2 fois que je rachète des packs de friandises chez elle et ce ne sera pas sans être en reste. De toute façon vous pouvez être sûr que si à chaque fois qu'elle est sur une exposition, un salon, un événement, après coronavirus bien entendu, j'achèterai toujours des coffrets chez elle. Donc pour vous situer un petit peu dans son style de friandise, c'est pas mal de friandises, tout ce qui est biscuits. Donc pour tous ceux qui sont plus dans la friandise séchée, c'est pas trop votre dada, mais ils sont vachement fun. Donc son petit truc c'est des friandises qui sont faits maison. Elle s'est lancée mi-2019 je dirais quelque chose comme ça et j'ai l'impression qu'elle a pris pas mal d'ampleur parce que chez beaucoup de créatrices c'est devenu les petites friandises que les créatrices vous glissent dans vos commandes. Je pense notamment à qui c'est qui fait ça. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai dû oublier une boutique, il faut que j'aille rechercher parce que je sais que Sun & Zahira avait sorti un logo et je me rappelle plus qui c'est. Mais je sais qu'il y avait au moins Happy Rose et Rayleigh Duck qui utilisaient ces friandises et dernièrement j'ai pu racheter un pack puisqu'elle en faisait pour VIP Dog Room. Son autre particularité c'est qu'elle fait ça sous forme de coffret où ça ressemble vachement à des biscuits pour humains et je trouve ça juste trop fun. Elle a pensé aussi au type de farine qu'elle met à l'intérieur afin que les chiens n'aient pas de problème de digestion, donc elle a pensé à utiliser de la farine de seigle ou farine de riz si je me trompe pas. Je voudrais pas dire trop de bêtises, je sais qu'il y a la farine de seigle, ça c'est sûr parce que j'en donne actuellement au doudou et puis aussi sa petite marque de fabrique ce sont les le fait qu'elle mette du glaçage comestible et pas du tout chimique pour vos animaux dessus, donc on se retrouve pour des cadeaux, pour des coffrets cadeaux c'est juste parfait, pour faire de belles photos avec des friandises pour chiens c'est juste nickel. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps mais j'ai eu un gros coup de cœur et sachez aussi que je trouve que les prix sont ultra abordables puisque je crois qu'elle commence, son plus petit coffret doit être à peu près à 3 € et quelques et les vraiment grands coffrets avec les 5 grosses friandises on est autour de un petit peu plus de 10 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez abordable et vous connaissez mes petites restrictions financières donc si je dis que c'est abordable c'est que c'est vraiment abordable et franchement les thèmes elles se renouvellent. D'ailleurs dans ce moment avec le corona c'est un peu compliqué pour elles de survivre donc c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai accepté de faire cette thématique de vidéo, j'allais oublier de vous le dire. C'est que toutes ces créatrices que je vais vous présenter, si vous voulez pouvoir soutenir après la crise du corona ou pendant le corona, vous pouvez passer commande aux créatrices. J'essaie de me renseigner, voir si elles fonctionnent encore ou pas, mais au moment où je sortirai la vidéo, ça va peut-être changer, mais en tout cas, il y a beaucoup de créatrices qui soit continuent d'envoyer avec des délais assez longs les friandises, mais le problème voilà c'est que les friandises au bout d'un moment si jamais la restriction des envois se durcit, tout ce qui concerne les friandises risque d'être bloqué, donc tout ce que vous pouvez faire, il y a beaucoup de créatrices qui le font, elles acceptent vos commandes et elles les réaliseront à la fin de leur
du confinement, donc ce qui permet quand même d'apporter un soutien financier et moral à ces créatrices, de sentir qu'elles ne se sentent pas oubliées, qu'elles peuvent prendre une pause en soufflant, mais qu'elles auront quand même une rentrée financière pendant cette crise qui nous touche tous et toutes. Voilà sur le quoi je voulais revenir, mais apparemment pour l'instant Sun fournit encore. Et en dehors de ça, sa boutique, c'est de la boutique de revente d'autres produits, donc je n'en parlerai pas dans cette série de vidéos puisque ça n'a pas lieu d'être, mais en plus de ces friandises, elle fait de la revente de produits de marque type Z-Dog dont je suis totalement fan. Donc voilà pour la première créatrice de friandises, totalement convaincue, donc voilà, j'essaie pas d'en parler autant des autres, mais les autres je les connais pas forcément. Ensuite en deuxième, il ne fallait pas oublier Prime Instinct, je pense que Prime Instinct vous connaissez toutes et toutes maintenant. Ils font en même temps, mais je pouvais pas faire une catégorie juste pour ça, c'est du Made in France en tant que... j'ai perdu mes mots, en tant que barf, donc c'est un peu les numéros 1, je crois que ce sont les seuls à faire ça d'ailleurs en vrai barf, je parle vraiment en vrai barf, les menus qu'ils font, donc ça comprend dedans, et depuis un an maintenant, si je me trompe pas, ils ont sorti leur gamme de friandises, je crois que à quelques mois près, doit être à peu près la première année qu'ils ont lancé leurs friandises, donc c'est forcément à base de viande séchée, ils essayent de faire des viandes séchées spécifiques. Des viandes spécifiques un petit peu qui changent lors des saisons hivernales, un petit peu plus de gibier, mais sinon ils tournent beaucoup autour du poulet, de la dinde, enfin, en gros de la volaille et du bœuf si je ne me trompe pas. Et l'avantage en plus de prendre des friandises qui sont 100% séchées, c'est que ce sont les mêmes viandes de qualité que celles qu'ils vous mettent dans le barf, donc c'est pas du résidu de viande, c'est vraiment de la belle viande de qualité humaine. Et en plus à l'intérieur, sur les friandises, ils les enrobent de compléments alimentaires, donc chaque friandise, en plus de faire plaisir à votre chien, leur apportera des bienfaits, que ce soit avec de la spiruline, du curcuma et d'autres dont j'ai pas forcément les noms en tête, mais voilà, il faut penser aussi que Prime Instinct ne fait pas que du barf, mais ils vendent aussi des friandises type séchées avec les compléments alimentaires. Donc boutique française cette fois-ci, de toute façon à part Son et Zahira, toutes les prochaines dont je vais vous parler c'est forcément des boutiques françaises. Donc voilà, je sais qu'il y a pour l'instant tout ce qui est livraison, donc je pense que les friandises fonctionnent tout aussi bien. Le temps de conservation est assez long, donc je pense que même s'il y a des délais ça va pas être compliqué. Parce que le temps de le friandise séché, une fois que c'est bien séché, je pense que ça tient plusieurs mois. Les friandises telles que Son et Zahira, c'est entre 1 et 2 mois suivant s'il y a glaçage ou non, si je me trompe pas. Donc ensuite troisième boutique, c'est la cuisine des animaux que je suis depuis un moment mais j'ai jamais eu l'occasion de commander, donc je vous en parle par rapport à ce que je vois au travers de sa page Instagram. Donc j'ai vu qu'apparemment elle fait principalement beaucoup de biscuits, où je sais que je l'avais vu faire beaucoup de biscuits avec de toutes les formes possibles, et souvent des petites bouchées, ce qui est pratique pour l'éducation, où à l'intérieur elle change en fait, soit elle va mettre à base de viande, à base de yaourt, à base de fruits qu'elle forme en compote, donc elle essaie de se renouveler en fonction des fruits de saison et en fonction des bienfaits que peuvent apporter chacun des fruits à nos doudous. Donc voilà ce que j'ai vu dans l'ensemble, et je sais qu'elle fait un peu ou pas, là j'ai un peu moins de recul. Ceux qui ont commandé, n'hésitez pas à donner plus d'informations en commentaire, ou si vous créateur vous voyez ma vidéo, n'hésitez pas à rajouter les informations que j'aurais oublié de dire dans la vidéo. Elle fait aussi un peu de viande séchée que vous pouvez commander directement sur sa boutique également. Par contre niveau tarif, je ne saurais pas vous dire, clairement forcément ce sera plus cher que d'aller acheter chez Duaction. Rappelons-le que ce sont généralement des personnes qui font ça. Alors Prime Instinct fait ça dans un laboratoire, ils ont un local, donc ils ont de la masse pour travailler, autant que vous avez des petites boutiques comme les deux autres que je vais vous présenter, qui font ça, c'est des petites, dans leur cuisine en fait, ils font ça dans leur maison, donc voilà, les moyens logistiques sont pas les mêmes, donc il faut quand même qu'ils s'y retrouvent financièrement. Je tiens à le rappeler, ne l'oublions pas, que le prix ne fait pas forcément le bénéfice. Ensuite, en troisième, donc nous avons Canny Candies. Pour moi, elle ressemble... Enfin, je sais pas qui ressemble le plus à l'une ou à l'autre, mais les deux se ressemblent autant, la cuisine des animaux que Canny Candy, puisqu'elle fait aussi pas mal de biscuits. J'avais l'occasion justement de les voir au VIP de Groom, donc il y a pas mal de biscuits, mais ce que j'ai l'impression qu'elle, je la cible plus en viande séchée, poisson séché. Je sais que j'avais pris le poisson séché qui était assez onéreux, je dis pas le contraire, mais par contre les pièces de poisson étaient vraiment magnifiques, c'était vraiment des belles pièces de poisson, chose qu'on retrouve pas chez tout le monde et qu'on retrouve pas non plus, par exemple Prime Instinct ne fait pas de poisson séché. Je trouve que c'est peut-être un petit peu ce qui manquerait, parce que c'est une galère à trouver des poissons séchés de qualité. Au moins là c'est pas des miettes, c'est pas des petits morceaux avec kiki, voilà, c'est quand vous prenez, elle vous vend le poisson à la pièce, mais quand vous prenez un poisson, c'est un vrai poisson,
il est encore tout beau, c'est comme moi j'aurais commandé, comme je commandais mon poisson encore à ce moment-là chez Zibarf, en fait ce sera la même qualité que du poisson congelé directement, le beau morceau que j'ai, c'est pas vraiment des miettes cassées n'importe comment, le truc il est tout chétif, non c'est vraiment, je tiens à le dire, j'en avais acheté la dernière fois lorsque j'avais pris au VIP de Groom et c'était vraiment de la qualité. Ensuite en quatrième créatrice française, donc c'est celle-ci dont je vous dis qui a pris de l'ampleur mais qui pour moi reste quand même une petite créatrice, enfin ça fait encore de l'artisanat français. Il faut pas oublier Aston Cookie, donc ouais, je suis totalement convaincue de ces friandises. J'aime beaucoup l'originalité, donc ce fameux petite boîte spéciale apéro avec soit au goût origan tomate, soit au goût cacahuète, vous en avez aussi à la banane, certains aussi des bienfaits, donc par exemple Nuit Calme qui dedans il y a de la verveine ou de la camomille, quelque chose comme ça pour calmer votre chien avant de s'endormir. Voilà, c'est à la fois original, de qualité, made in France et avec des bienfaits en complément pour votre toutou. Donc je pense que je vais pas m'étaler plus que ça, les prix sont plutôt abordables, je trouve qu'une boîte à 8 €, bah, si vous n'en donnez pas tous les jours à votre chien, ça, franchement c'est pas trop cher. Et moi j'ai vraiment toujours apprécié la qualité, le temps de conservation et compagnie, c'est assez accessible d'en trouver, que ce soit directement sur son site ou sur d'autres sites de revente. Je pense notamment, je crois que Wanimo et donc Croquetland revend ses produits, il doit y en avoir certainement d'autres mais je les ai pas en tête comme ça. Voilà, je tenais à ne pas les oublier. Aussi en boutique française un petit peu dans le même statut, qui pour moi a pris quand même, ça fait un moment qu'ils sont dans le game et que ils ont quand même des laboratoires pour travailler et compagnie, mais ça reste quand même de la petite production pour moi. Je voulais bien entendu parler de Made in Pet, donc j'ai eu l'occasion de tester il n'y a pas longtemps. Donc ce sont les petits cupcakes pour chiens, donc vous en avez des petits et des mini. En fonction de la taille de votre chien, vous pouvez aussi acheter des kits directement ou vous les faites vous-même. Donc voilà, j'ai toujours trouvé que ce genre de friandises sont assez originales quand vous faites des anniversaires pour chiens ou pour offrir. Je trouve que ça apporte un petit package en plus. Et pareil, on tourne autour du 10 € le paquet. Je crois que c'était un petit peu comme si ça devait être aux alentours de un petit peu moins d'1 € le petit cupcake. Et donc vous avez des variations de goût qui sont assez intéressantes. Donc tout ce qui était, j'en ai déjà fait une vidéo, tout ce qui est goût à base de fruits, je crois qu'il n'y avait que ça, fruits principalement, et après vous aviez la côté un petit peu de luxe avec goût homard, caviar, truffe et compagnie, foie gras ou dans ce style là qui était aussi assez fun. Donc voilà pour Made in Pet. Et puis la dernière, pareil, j'ai pas encore l'occasion de commander, j'avais découvert ça auprès de 2 copines qui avaient eu un partenariat ou quelque chose comme ça. C'est la boulangerie pour chiens. Alors bien entendu, comme porte son nom, c'est énormément de biscuits, biscuits sous toutes ses formes, et il y a même des gâteaux d'anniversaire pour chiens en plus moelleux en fait. Ça fait comme des espèces de gros cupcakes moelleux avec la déco comme si c'était un gâteau pour humain spécialement pour le chien. Mais là je peux pas trop m'étaler parce que je connais beaucoup moins la boutique, mais je sais qu'elle fait pas mal de choix avec même des gâteaux où elle peut mettre un glaçage dessus avec l'écriture du nom de votre chien pour son anniversaire, compagnie, un petit peu tout dans ce style là. Chanel Zahira le fait aussi d'ailleurs, ses boîtes sont personnalisables, tout ce qui est boîte anniversaire ou compagnie, vous pouvez mettre l'âge, le nom de l'âge du chien, changer les couleurs, voilà. Donc ils sont, voilà, je pense que de toute façon ils sont un peu tous ouverts à des négociations de personnalisation de friandises pour tout ce qui est biscuits. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez commandé chez certaines boutiques, si vous avez déjà testé leurs produits, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça peut permettre à d'autres personnes de savoir si ça les intéresse ou pas, que ce soit positif ou négatif. Négatif, attention d'être dans la bienveillance et de ne pas n'apporter que des critiques constructives. Et puis bah voilà, donc si jamais vous en connaissez d'autres aussi, n'hésitez pas à me les lister, et si jamais il y a un bon nombre de friandises que je ne connaissais pas, enfin de créateurs de friandises que je ne connaissais pas, je pourrais être amenée à en faire une prochaine vidéo, surtout si vous êtes plusieurs à me vanter leur mérite, même si moi personnellement je les ai pas testés. Donc voilà, aussi par rapport au fait de ça, je ne m'engage pas, sauf sur Chanel Zahira, Prime Instinct, Aston Cookie, Made in Pet, celle-là je peux vous assurer que c'est du méga giga bien, parce que je les ai testés. Les autres je vous dis juste par rapport à un ressenti extérieur, j'ai pas vu de personnes critiquer ou quoi que ce soit, donc pour moi ils sont aussi bien, mais je ne les ai pas testés personnellement. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.